Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série consacrée aux cristaux. On va s'intéresser aux propriétés du réseau cubique à face centrée. Alors on s'intéresse toujours aux deux mêmes propriétés que sont la compacité et la masse volumique. On rappelle que la compacité, c'est le rapport entre le volume des atomes qui sont présents dans la maille et le volume de la maille, et que la masse volumique, elle, c'est la masse des atomes de la maille, on peut aussi dire la masse de la maille, sur le volume de la maille. Alors, on commence par le calcul de la compacité du réseau cubique à face centrée. Alors, dans ce réseau, il y a un atome sur chaque sommet et un au milieu de chaque face. On a déjà vu que chacun des 8 atomes au sommet appartient à 8 cubes et que par conséquent, chaque atome compte pour 1/8 pour un cube. Donc 8 fois 1/8, dans un des cubes, il y aura l'équivalent d'un atome. En ce qui concerne les atomes présents au milieu des faces, ils sont au nombre de 6 et chacun, comme on l'a vu dans la première vidéo, appartiennent à 2 cubes. Donc 6 atomes fois 1 demi, ce qui fait 3 atomes. Par conséquent, il y aura au total 4 atomes à l'intérieur de la maille. On peut donc trouver le volume total correspondant aux atomes, c'est-à-dire 4 fois le volume d'un seul atome. On peut donc écrire, comme dans la vidéo précédente, que dans le modèle des sphères, le volume d'un atome, c'est 4 tiers de pi r cube, avec R son rayon. Et le volume total, ça sera donc 4 fois 4 tiers de pi r cube, c'est-à-dire 16 tiers de pi r cube. Alors ensuite, toujours de la même façon, pour obtenir le volume de la maille, il nous faut la valeur de son côté. C'est toujours un cube. On va toujours l'obtenir en regardant le modèle des sphères tangentes, que l'on peut voir ici. Évidemment, ici, c'est un petit peu modifié, puisqu'on a un réseau cubique à face centrée. Si on regarde sur une des faces, celle qui nous intéresse, on repère le côté de la maille qu'on appelle toujours petit a, et on va repérer aussi cette fois-ci la tangente. On voit que les atomes sont tangents le long de la diagonale, et cette diagonale, on va l'appeler B, que l'on peut voir ici. Et on constate que cette diagonale, elle va être équivalente, alors elle vaut racine de 2a, hein, pour ça vous faites Pythagore, hein. Côté l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés opposés, carré de l'hypoténuse, b carré, égale a carré plus a carré, hein, puisque chaque côté vaut a, soit b carré égale 2a au carré, au final, donc b égale racine de 2a. Alors, sur le schéma, on peut voir que la diagonale B, elle vaut aussi 4 fois R, hein. On a 4 fois le rayon d'une sphère ici. Donc B vaut 4R et B vaut aussi racine de 2A. Par conséquent, on va en déduire la valeur du côté qui vaut 4R sur racine de 2, c'est-à-dire 2 fois racine de 2R. À partir de là, on va calculer le volume de la maille qui vaut toujours A au cube puisque c'est un cube, c'est-à-dire 2 racine de 2 fois R, le tout au cube, c'est-à-dire 16 fois racine de 2, R cube. Par conséquent, la compacité, elle vaut le volume des atomes, c'est-à-dire 16 tiers de pi r cube, je rappelle c'est équivalent à 4 atomes, sur le volume de la maille, dont on a encore l'expression juste au-dessus, 16 racine de 2 R cube. On va toujours simplifier par R cube, on va simplifier pour remettre au même dénominateur, on va simplifier par 16, on voit que le résultat est pi sur 3 racines de 2, ce qui ici est équivalent à 0,74. On n'avait pas fait remarquer sur le réseau cubique simple, mais cette valeur, vous voyez bien, est indépendante du rayon, c'est-à-dire indépendante de l'atome. Quel que soit l'atome, la compacité d'un réseau cubique à face centrée, c'est 0,74. C'est-à-dire qu'il y a toujours 74% de la maille qui est occupée par des atomes. Et donc 26% de libre ici. Alors maintenant, revenons à la calcul de la masse volumique. Toujours pareil, il faut connaître la masse de l'atome et leur nombre dans une maille. Donc tout ça, on l'a déjà, hein. La masse de la maille, ce sera alors le nombre d'atomes fois la masse d'un atome. Ici, on a dit qu'il y avait 4 atomes, hein. Le volume l'expression du volume, pardon, c'est toujours celui qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire 16 racine de 2 fois R cube. À ce moment-là, on donne la valeur de la masse volumique, donc la masse de la maille sur le volume de la maille. La masse de la maille, c'est le nombre d'atomes par maille fois la masse de l'atome sur le volume qu'on connaît déjà. Donc ici, on a dit qu'il y avait 4 atomes dans une maille fois la masse d'un atome sur 16 racine de 2 cubes, ce qu'on peut simplifier en mettant masse d'un atome sur 4 fois racine de 2 R cube. Alors pour faire le calcul, évidemment, il nous faut une valeur. Donc on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple du fer gamma qui cristallise dans un réseau cubique à face centrée. Alors c'est
un des réseaux cristallins du fer. Il y en a plusieurs. Vous vous doutez bien que s'il y a le gamma, c'est-à-dire qu'il y a aussi alpha et bêta avant. Alors, on donne la valeur de la masse de l'atome de fer, 9,27 10 puissance moins 23 grammes, et son rayon, 127 picomètres. On rappelle encore une fois que c'est 10 puissance moins 12 mètres. Donc, la masse volumique du fer, c'est toujours la même expression que tout à l'heure. On remplace par les valeurs et on en déduit une masse volumique qui est de 8 grammes par centimètre cube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.